j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne aujourd'hui pour vous présenter mon book haul du mois de mai. Et donc ce mois-ci, par rapport au mois dernier, j'ai été un tout petit peu plus raisonnable puisque seulement 6 titres sont arrivés dans ma pile à lire. Et donc on commence sans plus attendre ce nouveau book haul avec le premier titre. Donc il s'agit du second tome de Gardien des Cités Perdues, intitulé Exil de Shannon Messenger et publié chez Pocket Jeunesse. Alors le premier tome avait été un coup de cœur pour moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog où vous pourrez retrouver ma chronique du premier tome de Gardien des Cités Perdues. Et j'ai bien l'intention de poursuivre cette série puisque j'ai adoré. Et donc dans ce tome, on va retrouver Sophie et donc la suite de ses aventures parmi les elfes. Donc à la fin du premier tome, Sophie avait été enlevée et dans ce second tome, elle va découvrir une alicorne. Alors en gros, c'est une créature qui est un symbole d'espoir pour le monde des elfes. Donc je pense que ça va être un tome très prometteur comme le premier et j'ai hâte de retrouver les aventures de Sophie et Fitz. Alors le second titre, j'étais impatiente qu'il sorte, ça fait des mois que je guette sa sortie. Il s'agit du second tome de Terre de brume de Cindy Van Wilder, intitulé Le choix des élus et publié chez Rajo. D'ailleurs, pour vous rappeler, le premier tome est finaliste du PLIB pour cette édition 2019. Donc moi, j'avais adoré le premier tome. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour retrouver également la chronique du premier tome de Terre de brume. Et donc, pour ce second tome, on retrouve donc Hera et Intisar qui ont pénétré dans le cœur de la montagne à la fin du premier tome. Et donc, elles ont pour but de retrouver les semeurs afin que ces derniers se joignent à elles deux pour lutter contre la brume. Mais est-ce qu'ils vont accepter d'aider les deux jeunes filles? C'est ce qu'on va découvrir dans ce second tome et j'ai vraiment hâte de me plonger dans la suite des aventures de Hera et Intisar. Alors, les deux titres qui vont suivre, j'avais envie de partir un petit peu ailleurs que la fantasy et le fantastique et sortir un peu de ce genre littéraire pour me tourner un petit peu vers la romance. Et donc, j'ai succombé sur deux titres d'Estelle Mascame. Donc, j'ai craqué pour son titre Sur le fil. Euh, Publié chez Pocket Jeunesse. Donc je vous épargne les résumés puisque je pense que la plupart d'entre vous vous connaissez ce titre qui est très qui est très présent sur la sphère de Bookstagram et chez les autres blogueurs littéraires. Donc je vous épargne le résumé. Et donc le prochain titre, donc c'est le tout premier tome de la série Did I Mention I Love You. Désolée pour la prononciation en anglais, je suis pas très douée en anglais. Et donc c'est toujours publié chez Pocket Jeunesse. Et donc je vous épargne le résumé puisque je pense que la majeure partie d'entre vous avait déjà lu cette série. Alors, le prochain titre, c'est pareil, c'est un titre qui est très présent sur la sphère Bookstagram et chez les autres blogueurs littéraires, et je tenais absolument à découvrir ce titre. Donc, il s'agit de The Wicked Deep, La malédiction des Swan Sisters est publié chez Rajo et de chez A. Earnshaw. Désolée pour la prononciation, moi je suis vraiment nulle en anglais. Euh, alors, cette histoire est basée en gros sur une vengeance avec trois sœurs. Donc, on a Marguerite, Aurora et Hazel Swan. Et donc, ces trois sœurs ont été accusées de sorcellerie par les habitants de la ville de Sparrow. Et donc, elles ont fini noyées. Et depuis ce jour, les Swan reviennent, pour ainsi dire, hanter trois jeunes filles et ainsi les trois sœurs peuvent venir se venger
Et donc, c'est une malédiction qui perdure sur la ville de Sparrow et que rien n'arrête. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir ce titre qui, je pense, est très prometteur puisqu'il a pas mal de succès sur la sphère Bookstagram et chez les blogueurs littéraires, comme je vous le disais tout à l'heure. Et enfin, le dernier titre, j'ai craqué sur le nouveau Marc Lévy, Ghost in Love, publié chez Robert Laffont Versilio. Donc après avoir été très mitigée au final sur le dernier Musso, je me suis dit, eh bien cette année, je vais tout miser sur Marc Lévy. Donc j'espère que je vais pas être déçue par ce titre. Et à tout hasard, si parmi vous il y en a qui ont déjà lu ce titre, eh bien n'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire. Alors voici pour ce book haul, ça a été un book haul très rapide. Comme d'habitude, je vais vous laisser les liens Babelio et Booknode en description de cette vidéo et j'essaierai de revenir très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. À bientôt!